Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le récit de la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes chez Aircaptif, basé à Trappes. Sa spécialité, la production de structures gonflables dédiées au secteur de la défense, de l'aéronautique, du médical ou encore du loisir. Son actualité, la relocalisation d'une partie de son activité de la Chine vers la France. C'est l'objet de ce 13e numéro du Sky Echo. Ils se réunissent chaque année pour l'innovation en Île-de-France. Cette année, TechInnov rassemblera les entreprises et les institutions en visioconférence le jeudi 1er avril. Immersion au sein de l'entreprise Aircaptif à Trappes. Cette société fabrique des structures gonflables et souhaite relocaliser sa production en France. Enfin, focus sur le partenariat entre ESP Sécurité et le lycée Louis Blériot de Trappes autour de l'alternance et de l'accueil des stagiaires. Elle a multiplié son chiffre d'affaires par 4 en 2020, une performance réalisée par Aircaptif. Cette entreprise, face à la crise sanitaire, s'est adaptée en développant des produits destinés à la crise sanitaire et aux patients Covid. Cette société implantée à Trappes compte près de 30 collaborateurs. Elle réalise en moyenne 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Son projet, relocaliser une partie de son activité de la Chine vers la France. Et pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Fievé. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le cofondateur d'Aircaptif. Alors pourquoi avoir choisi de relocaliser une partie de votre activité en France? Alors effectivement, on souhaite relocaliser parce que tout simplement on sort du mode start-up. Notre société va sur sa 4e année et dans un premier temps, nous n'avions pas tout ce dispositif, toute cette usine là, qui fait 2800 m². Ça a à peine un an. On fabriquait en Chine tout simplement. Et aujourd'hui, compte tenu des clients que l'on a dans la défense, dans le médical, dans le spatial, on a décidé de relocaliser effectivement l'ensemble de nos travaux pour être à la fois plus disponible, plus présent avec nos clients et pour qu'ils puissent voir toute la fabrication et être plus réactifs. Alors effectivement, c'est un peu plus cher, il n'y a pas de doute, pas tellement plus cher, mais on a cette volonté-là. C'est un véritable choix stratégique. Ah, totalement. Le premier choix stratégique, on l'a vu pendant la période de Covid, c'est que, vous voyez bien, quand il y a des problèmes, on n'a pas nos produits. Et à la fin, derrière les produits, il y a des clients. Donc, ce qui s'est passé, pendant la période de Covid, les clients, ils ont attendu leurs produits pendant 6 mois. Donc ça, c'est une expérience qu'on n'a pas voulu renouveler. Et donc, on a pris ce virage. Et vous voyez cette pièce-là que vous avez autour de vous, à peine 1 mois et demi, il n'y avait personne dedans. Et donc, on a décidé de prendre un par un les produits d'Aircaptif et de s'y mettre. Voilà. Et donc là, ici, vous avez le premier produit. C'est un abri pour piscinier qui est fabriqué en France. C'est un projet qui va être accompagné en plus dans le cadre du plan France Relance du gouvernement. Alors totalement, c'est un projet d'envergure puisqu'ici, nous avons l'ambition sur une pleine année d'embaucher 39 personnes. Donc c'est assez exceptionnel durant ces temps difficiles. Et c'est pour ça qu'on a fait candidature à ce fameux plan de relance pour la réindustrialisation côté aéronautique, parce qu'on a aussi beaucoup de produits pour l'aviation, des produits qui permettent de faire des gains de productivité et des gains de compétitivité. Et on a rejoint Ludovic Vollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur produits et process d'Aircaptif. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste l'activité ici? L'activité, en fait, ici, donc, il y a 1 an, on faisait surtout du prototypage et la plupart de nos produits étaient fabriqués en Chine. Donc aujourd'hui, on réintroduit l'ensemble de la fabrication en France, ici à Trappes. Et donc toute la difficulté, tout l'enjeu est de réintégrer toute la fabrication avec un process qui permette d'être productif et de s'aligner par rapport à notre concurrent qui est la Chine. C'est investir dans une nouvelle machine qui va nous permettre, donc point stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire que toutes nos pièces qui sont fabriquées ici sont numérisées et découpées sur ces tables de découpe. Donc il nous en faut une deuxième aujourd'hui pour répondre à l'ensemble de l'activité.
Donc les pièces qui ont été découpées sur la table viennent ici sur les lignes d'assemblage, soudure principalement. Donc on vient souder des valves et souder les boudins hermétiquement. L'objectif ici, c'est l'étanchéité. Les pièces qui sont fabriquées ici, donc, on a toute la valeur ajoutée. On peut répondre très rapidement au prototypage, à nos clients et également sur le service après-vente si jamais il y a un problème en pleine crise. Et enfin, on va terminer avec la partie un peu industrie 4.0. On l'a vu déjà avec la découpeuse au début. Et là, une machine aussi qui permet d'avoir une automatisation de la production. Alors, une automatisation, j'aime bien dire que c'est un peu notre couteau suisse aujourd'hui. Cette machine-là, en fait, nous permet de faire de la petite série. Donc tout est numérisé et on peut lancer une production avec un opérateur. Et là, comme vous le voyez également, ça nous permet de faire du prototypage. Merci Ludovic Vollet. Merci beaucoup. Directeur du process et des produits chez Aircaptif. Et on poursuit ce SkyEco avec un rendez-vous à noter dans vos agendas. Le 25 mars prochain, Saint-Quentin en Yvelines organise un e-job dating dédié à l'alternance. Un job dating virtuel dans lequel vous pourrez décrocher votre futur contrat. En parallèle, une série de webinaires est organisée pour vous accompagner dans vos recherches. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et en parlant d'alternance, le groupe ESP Sécurité collabore depuis plusieurs années avec la filière sécurité du lycée Louis Blériot de Trappes. Objectif, permettre aux élèves de cet établissement de compléter leur formation en entreprise à travers des stages ou de l'alternance. Les détails dans ce Business Sky. Je suis Demba Yatera, je suis le président du groupe ESP, société spécialisée dans la sécurité privée. Je m'appelle Christelle Bonneau, donc je suis professeure au lycée Louis Blériot à Trappes. J'enseigne au sein de la filière des métiers de la sécurité. Le partenariat avec le lycée Louis Blériot consiste déjà dans un premier temps de nous apporter des alternants. Alors, le partenariat avec le groupe ESP nous permet de nous adosser au savoir-faire d'une entreprise. De pouvoir les accompagner dans les métiers de la sécurité, leur apporter notre savoir-faire, notre expertise. Nous avons beaucoup de stagiaires, à peu près une vingtaine depuis le début de l'année. Nous avons également 2 apprentis, un sur le bac pro métier de la sécurité et une apprentie sur le BTS Management opérationnel de la sécurité. Pour nous, ça nous permet vraiment de pouvoir prendre ces personnes, on va dire, les former comme on a envie de les former et derrière ça, pouvoir les embaucher. L'intérêt que trouve le lycée Louis Blériot au partenariat avec la société ESP, c'est de pouvoir mettre nos élèves en situation réelle. L'intérêt dans ce partenariat, c'est de pouvoir prendre des jeunes et de pouvoir les accompagner, aider ces jeunes en fait, à trouver une voie. Nos élèves ont une partie théorique et pratique au lycée, mais ils ont besoin également d'avoir le côté factuel de l'entreprise. Donc l'expérience que peut apporter ESP à nos élèves, l'expérience terrain est bénéfique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir renforcer notre partenariat avec le lycée Blériot. Développer nos contrats d'apprentissage et nos stagiaires également. Rencontre avec Thomas Basso, il est en alternance chez TV78 en tant que webmaster. En parallèle, il poursuit ses études à l'ENSITEC de Guyancourt. C'est la séquence Ma vie de salarié. Je m'appelle Thomas Basso, j'ai 19 ans, je suis alternant webmaster chez TV78 et je suis à l'école de NSUP à Guyancourt.
Ce que je fais au quotidien à TV78, c'est de la maintenance au niveau du site internet. Je vérifie que tous les articles et toutes les informations qu'on y rentre correspondent à l'actualité du jour. Je m'occupe également de l'application mobile, donc sur Android, iOS et également sur Amazon. Le sens que je donne à mon métier, c'est tout simplement qu'il est tous les jours, il y a du nouveau. On se lève le matin, on se dit qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur le site internet ou qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à faire aujourd'hui. On a l'impression d'avoir fait le tour et finalement non, justement, c'est ça qui est palpitant. Je suis en BTS SEO SLAM, donc solutions logicielles, applications et métiers. C'est tout simplement une filière informatique de programmation et j'apprends simplement à développer des solutions logicielles pour les entreprises. J'ai choisi cette école et cette formation tout simplement parce que quand j'étais au lycée, je pratiquais beaucoup de la programmation sur mon ordinateur personnel, tout simplement pour créer au départ des personnages en 3D, en 2D. J'avais même créé mon propre jeu vidéo en C# et F#. Au lieu de faire ça juste pour moi, pourquoi pas essayer de le faire pour une entreprise également. Et avant de se quitter, le rendez-vous de l'innovation en Ile-de-France se tiendra à distance. Cette année, TechInnov, c'est le jeudi 1er avril. Regardez. C'est la fin de cette émission enregistrée à Trappes chez Aircaptif. Merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.